Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une analyse sur l'Ethereum, le roi des apps, le roi des développements, celui qui s'octroie une part de lion dans la crypto, mais qui allait pas si bien il y a encore quelques temps, mais qui reste numéro 2, mais menacé par XRP et Solana d'être effacé à la 3e, puis 4e, voire la 5e place. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. On a BTC, toujours number one, ce qui est logique, et encore pendant des années, qui oscille entre plus 2,25 en 7 jours et 1% dans la dernière heure. Et on a Ethereum qui finalement ne fait que le suivre, mais se renforcer petit à petit, car aujourd'hui il culmine entre 3800 $ et 4000 $, 4100 $, et il progresse petit à petit, petit à petit. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ce qu'il est probable qu'il fasse dans le futur. Donc toujours en deuxième position et toujours très très proche de son ATH qui est à 4890 $. Ça veut dire qu'il reste très très peu de chemin à parcourir, un tout petit peu moins de 1000 $, et c'est rien du tout pour l'Ethereum puisque à ce stade ça ne représente que 20% d'augmentation, et comme on sait tous que dans la crypto 20% ça n'est pas grand chose, eh bien tout est possible. Alors la vraie question, c'est va-t-il franchir les 5000 $ ou les 4900 $, c'est-à-dire l'ATH avant le 31 décembre. Tout est permis parce que effectivement ça reste dans le champ du possible au regard de ce qui se passe sur le marché. Allez, regardons ensemble le petit schéma que je t'ai prévu. Je t'ai montré les différents supports et les différentes résistances du cours de l'Ethereum. On peut voir alors une barre égale un mois. On regarde d'abord en mensuel. Tu vois qu'il oscille à l'intérieur, il rentre, il sort et il revient, et que ce dernier mois, il a dépassé la résistance qui est donc devenue support pour laisser ici le champ libre, mais complètement libre. À quoi? Eh bien, à l'ATH. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on clique ici et on modifie, on le met à la journée, on voit effectivement qu'il est passé très très nettement au-dessus, et que ça pourrait permettre effectivement, lorsqu'il aura dépassé cette petite ligne là, parce que là il y a quand même, tu vois, quelque chose qui vient nous ennuyer un petit peu. Dès ce qu'il aura passé, il viendra peut-être ici sur le support, mais là plus réduit puisqu'on est à la journée, venir taper ensuite l'ATH qui se trouve finalement plus très loin, entre 900 et 1000 $ quand on l'a vu tout à l'heure. Alors pour moi, c'est tout à fait possible qu'il y ait un rallye de fin d'année dessus. Il nous reste une quinzaine de jours, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Je te rappelle mon objectif sur l'Ethereum. Mon objectif global à atteindre pendant ce bull run, c'est-à-dire plutôt en 2025, c'est 7000 $. Donc tu vois que c'est quand même quelque chose de très 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 haut. S'il monte jusqu'ici, eh bien j'aurai mon TP, c'est-à-dire mon objectif qui va se déclencher, et je liquiderai mes ETH. Mes ETH sont aujourd'hui dans un portefeuille dit père de famille ultra sécurisé. Ce sont des ETH que je garde depuis longtemps, pour te dire la réalité depuis des années, et j'attends l'atteinte de cet objectif. Cet objectif peut arriver pendant le bull run courant 2025. Néanmoins, attention, gare au XRP et gare au Solana qui se trouve en embuscade pour, comme je te l'ai dit en début de vidéo, prendre très très rapidement la place d'Ethereum, et ça j'y crois fondamentalement. En même temps, s'il atteint les deux objectifs que j'ai donnés la dernière fois, il est fort probable que l'Ethereum devienne de plus en plus faible. Alors, quand tu vois 144 milliards de capitalisation sur l'XRP et qu'il y a 2,46, s'il doublait, c'est-à-dire à 5 $, mon second TP, il aurait doublé, il serait à 280. Tu vois que c'est carrément dans le champ du possible. Je pense plutôt que lui, ce sera courant janvier, voire février. Et le Solana, pareil, il va bouger plutôt
fin janvier, début février. Et celui-ci, s'il atteint mon objectif, c'est-à-dire multiple de 3 des 225 $, on serait à 300 milliards de dollars. Donc tu vois que c'est dans le champ du possible aujourd'hui. Allez, on croise les bras. Si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas, commentaire en bas concernant l'Ethereum. Si jamais tu m'encourages, tu mets un pouce bleu. Et si tu ne me suis pas, je te rappelle que c'était une vidéo tous les matins à 6 h. Allez, ciao, à bientôt.